Namasté, très heureux de vous retrouver donc pour ce jour 3 de notre défi ce soir. Comme vous le savez, la chaleur est très forte, on est quasiment en période caniculaire. Donc c'est un bon moyen, une belle situation pour moi de vous introduire sur les notions de dosha et d'équilibre énergétique à l'intérieur de notre corps. Lorsqu'il fait chaud, nous sommes dans une situation très yang, très solaire, et le yogi va toujours essayer d'aller refroidir son corps pour équilibrer ses énergies. Donc on va aller ce soir aller chercher un petit peu plus de yin que les fois précédentes, nous étions un peu plus sur du yang, tout en continuant donc ce travail sur la tonicité musculaire. Donc dans la tonicité musculaire, on parle d'étirement et également de contraction musculaire. La contraction musculaire va naturellement chauffer le corps, c'est pour ça que quand on est dans les flots, on est en contraction musculaire, on a une sudation assez rapide. Lorsqu'on aborde au contraire une pratique plus yin, on va refroidir le corps parce qu'on va adresser tout simplement les tissus qui sont considérés comme froids dans le corps, les os, les ligaments, les tendons, les fascias, les organes du corps. Donc ce soir, pour essayer d'équilibrer, on va faire une pratique yin-yang qui va tirer un petit peu plus sur le yin pour équilibrer la température extérieure et pouvoir rééquilibrer les énergies, le mental, la respiration et le corps. Donc au niveau des accessoires, on va avoir une sangle, 2 blocs et un bloc en faume éventuellement si vous en avez. On va prendre également une couverture mexicaine ou une couverture polaire, quelque chose d'assez long qu'on va pouvoir glisser sur notre tapis. Et on va aller chercher des étirements assez profonds. Donc quand vous allez rentrer dans la profondeur de vos étirements, faites attention à ne pas rentrer dans la douleur. On va mesurer doucement notre inconfort à partir de notre zone de confort. On rentre dans notre zone d'inconfort, puis plus loin on a la zone de douleur. Donc la zone de douleur, on ne va absolument jamais atteindre cette zone-là. On se rappelle la fameuse phrase qu'on aime bien dire dans le yoga, un yoga qui fait mal est un yoga mal fait. Donc on ne veut jamais aller dans la zone de douleur. Par contre, on va rentrer dans la zone d'inconfort parce qu'il faut stresser un petit peu notre organisme pour qu'il puisse se rebâtir, se reconstruire un petit peu plus flexible, un petit peu plus tonique. Donc on va mesurer ce soir dans notre zone d'inconfort quel est le juste milieu. Et comment savoir quel est le juste milieu? Quand vous serez dans des postures yin, donc on va maintenir les postures, vous allez observer comment est votre respiration et comment est votre mental. Si vous sentez que la respiration commence à s'agiter et à se raccourcir, ou si le mental commence à s'agiter, c'est que vous êtes trop dans l'intensité, trop vers le maximum de votre inconfort. Donc vous allez revenir un peu vers l'arrière pour rééquilibrer votre souffle, rééquilibrer votre mental, sentir que vous êtes dans une détente musculaire, puis après, là, vous êtes bien positionné pour rester. Donc voilà un petit peu l'exercice qu'on va faire dans les phases d'étirement de notre pratique. Donc, pour commencer, on va se tenir debout. On va bien presser les pieds au sol, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter au bout de notre tapis. Les 2 pieds vont être bien collés, bien connectés, 2 gros orteils en connexion, en ramenant l'énergie vers l'intérieur. On essaie d'écarter les orteils au sol, de bien sentir notre fondation. À partir de la fondation du pied droit et gauche, on va remonter doucement le long des jambes jusqu'au bassin. Puis à partir du bassin, je vais remonter dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. On va rouler les épaules vers l'arrière, on regarde droit devant. Puis on va monter les bras tout simplement vers le ciel sur une grande inspiration. Sur l'expiration, on ramènera les mains sur le sternum, menton vers la gorge. J'inspire, je monte à nouveau les bras très très haut vers le ciel. Expiration, on ramène les mains sur le sternum, menton vers la gorge. On fait une dernière montée des bras très très haut vers le ciel. Sur l'expiration, on ramène les mains sur le sternum, menton vers la gorge. Je vais inspirer ici. Sur l'expiration, on va fléchir les jambes. On va déposer le bout des doigts au sol, puis on va essayer de regarder très loin vers l'avant. Donc là, je vais descendre un peu mon bassin vers le sol. Et si on sent la tension dans le bas du dos, si on est resté longtemps dans la position assise aujourd'hui, on va bouger simplement le bassin un peu vers la droite et vers la gauche, juste pour aller chercher un peu d'étirement sur le côté droit et gauche dans le bas de notre dos. Puis observez si votre dos est souple ce soir ou si au contraire il est un peu rigide. Si vous sentez de la tension, parfois un petit peu d'inconfort, on y va doucement. Sur chaque expiration, on va basculer, glisser le bassin sur la droite et sur la gauche. Donc on va essayer de bien garder le ventre sur notre cuisse droite et gauche. Puis ensuite on va doucement revenir au centre sur notre inspire.
Là, je vais allonger ma jambe droite vers l'arrière, bien presser les orteils pied droit. Je vais être dans la fente, puis je vais déposer mon genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol, puis on va monter les bras très haut vers le ciel dans une très grande inspiration. Donc je vais chercher à bien monter la cage thoracique, les bras, bien détendre les épaules. On regarde très haut vers le ciel, on sent l'étirement sur la cuisse droite. On respire, on a une belle poussée sous le pied gauche. On essaye d'aller chercher les bras un petit peu plus loin vers l'arrière sans trop compresser le bas du dos. Puis on prend une dernière inspiration et sur l'expire, on va ramener doucement les mains sur le sol. Là, je vais presser le pied droit au sol, la main droite au sol. Je retends ma jambe droite, puis on va monter notre bras gauche vers le ciel pour être dans la fente en torsion. Donc là, c'est la première torsion du dos. On y va doucement, on fait attention. Menton vers la gorge, on a une belle compression de la cuisse droite. On prend ensuite une dernière inspiration, puis sur l'expire, on revient au sol et on redépose le bout des doigts à la terre. Je vais ensuite inspirer en regardant droit devant, puis on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, je vais coller mon ventre sur la cuisse droite et gauche, puis je vais bouger mon bassin vers la droite et vers la gauche. Donc on va faire monter très lentement, très doucement la chaleur dans le corps. On revient ensuite au centre, on inspire en regardant loin devant. Sur l'expiration, on va allonger la jambe droite très longue vers l'arrière. On dépose ensuite le genou gauche, pardon. J'ai dit droit, c'est le gauche, le genou gauche au sol, le dessus du pied gauche au sol. Puis en poussant fort sous le pied droit, on va monter maintenant les bras vers le ciel. Donc je vais chercher à tirer les bras vers le haut pour commencer, à relâcher le bassin un peu plus vers le sol, puis à tirer un peu plus les bras vers l'arrière. Là, on s'installe dans la posture. On va chercher son équilibre. On essaie de porter le regard assez haut vers le ciel, puis d'observer les étirements dans la jambe gauche, cuisse gauche. Pensez à bien détendre le fessier gauche. Prenez une dernière inspiration. Sur l'expire, on va ramener les mains au sol. Donc je vais bien presser les mains à la terre. Je presse la pointe du pied gauche au sol. Je soulève mon genou gauche. Et on ouvre le bras droit vers le ciel sur l'inspiration. On est dans la fente en torsion, donc torsion de l'autre côté au niveau du dos. On va bien aligner notre jambe gauche avec la colonne vertébrale. Menton un peu orienté vers l'épaule droite. On prend ensuite une dernière inspiration. Sur l'expire, on regarde vers le sol, on ramène en même temps la main droite au sol, puis on pousse le regard loin vers l'avant sur l'inspire, et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Jambes bien en flexion. On va ensuite croiser les bras sous la cuisse droite et gauche, puis on bien rapprocher le ventre de la cuisse droite et gauche. Je vais inspirer ici, puis sur l'expiration, je vais dans un dos rond en ramenant le front vers le genou droit et gauche. Ensuite, on va inspirer, on ouvre les bras et on monte dans Tadasana. Donc je vais bien pousser sous les pieds, je prends le temps de bien monter les bras vers le ciel, j'inspire. Expiration, on va plonger dans Uttanasana, bout des doigts au sol, front sur le genou droit et gauche. Inspiration, on va regarder très loin vers l'avant. Expiration suivante, on allonge la jambe droite, puis la jambe gauche vers l'arrière pour être en planche. À partir de notre planche, on va regarder droit devant, on stabilise. On essaye de bien contracter la cuisse droite et gauche, doigts bien écartés au sol. Puis de la planche, on va inspirer et sur l'expiration, on va amener les genoux au sol, puis le dessus du pied droit et gauche à la terre. J'inspire dans la posture du chat, puis sur l'expiration, je vais dans le shadow rond. Inspiration, je vais bien creuser ma colonne vertébrale, puis je vais regarder très haut vers le ciel. Expiration, shadow rond à nouveau. Inspiration, shadow bien creusé. On monte le regard très haut vers le ciel. Expiration, shadow bien rond. Dernière inspiration, shadow bien creusé. On regarde très haut vers le ciel. Et on revient dans la posture du chat sur notre inspiration. On va ensuite presser la pointe du pied droit et gauche au sol. Puis on va glisser le bassin vers l'arrière sur notre expiration, regardant loin devant. J'inspire, je reviens vers l'avant en poussant un peu les épaules au-delà de mes poignets. Expiration, ramène le bassin très loin vers l'arrière, vers les talons. Inspiration, glisse vers l'avant. Expiration, ramène le bassin vers l'arrière. Dernier passage vers l'avant sur l'inspiration, la nuque s'allonge. Et dernière connexion, bassin vers les talons sur l'expiration. Là, je pousse bien mes mains au sol. Première inspiration, je monte le bassin vers le haut.
et je me retrouve dans mon chien tête en bas pour la première fois. Donc on va essayer de soit travailler jambes fléchies ou micro fléchies, soit de bien contracter la cuisse droite et gauche pour aller chercher notre chien avec des jambes bien tendues, un dos bien long, des épaules bien larges. On respirera par le nez, on essaie de bien creuser le ventre, bien détendre. Prends le temps de bien inspirer pour bien oxygéner. Et on prend le temps de bien expirer pour bien évacuer. Ensuite, on prend une dernière inspiration, le ventre va bien s'arrondir. Et sur l'expiration, on va bien creuser le ventre. On rentre un peu le nombril vers l'intérieur. Là, je vais pousser mon pied gauche au sol. Je soulève ma jambe droite sur une très grande inspiration. Expiration, on fléchit la jambe droite. On amène le pied droit entre nos deux mains. On presse sur le pied droit, puis on va monter dans la fente sur notre inspiration. Donc on va chercher la hauteur, les bras sont bien vers le haut, on regarde droit devant, on stabilise. Essaye de bien respirer, de laisser cette chaleur monter en soi. On est sur la phase yang de notre pratique. On prend une grande inspiration, puis sur l'expiration, on va ramener doucement le bout des doigts au sol. Une fois que j'ai le bout des doigts au sol, je vais glisser mon bassin vers l'arrière pour tendre ma jambe droite. Puis là, on va descendre très doucement le ventre sur la cuisse droite. Puis prendre le temps de ramener lentement le front vers le genou droit. Étirement derrière la jambe droite. On pousse bien la jambe gauche vers l'arrière pour ramener un peu le poids du corps vers l'arrière. Pensez à bien conserver les hanches carrées, bien alignées. Ensuite, on prend une dernière inspiration. Expiration, on va descendre la tête plus proche du genou. On presse la main gauche au sol. Puis on va essayer de regarder très loin vers l'avant sur l'inspire. Et là, je vais glisser mon pouce dans le pli de ma hanche droite et ensuite vers l'arrière. Ensuite, on va monter l'épaule droite vers le haut, puis on va regarder vers le ciel. Une fois qu'on est bien stable, on va monter le bras droit vers le haut, puis on essaie de rentrer dans un étirement un peu plus intense des jambes. On travaille cette posture un peu plus en ligne, un peu moins d'engagement musculaire, un peu plus d'ouverture. Dernière inspiration. Sur l'expire, on regarde vers le sol, excellent. On ramène la main droite au sol, on fléchit la jambe droite, on regarde droit devant, jambe droite vers l'arrière pour aller dans la planche. À partir de notre planche, on va inspirer en regardant droit devant, puis sur l'expiration, on va dans le chien tête en bas. Donc je vais bien monter mon bassin vers le haut, bien contracter la cuisse droite et gauche, puis bien ramener le poids du corps vers l'arrière. J'observe avec ce retour dans le chien tête en bas, les ouvertures que j'ai créées dans ma jambe droite, sur le côté droit. J'essaie de m'ouvrir aux sensations du corps dans cette posture. Je prends le temps de bien respirer, bien vider ses poumons sur l'expiration. Ensuite, on va changer de côté, donc je vais pousser mon pied droit au sol, je soulève ma jambe gauche, j'allonge, j'étire. On regarde entre nos deux mains, puis on va fléchir la jambe gauche et on va ramener le pied gauche entre nos deux mains. On va être dans la fente, on pousse le pied gauche, on monte fente bras haut sur une grande et profonde inspiration. Donc là, on va bien dégager la cage thoracique, la cage est très légère vers le haut. On peut bien respirer sur la longueur du poumon droit et gauche. Encore une respiration, on est très tonique sur nos jambes, bien solide, bien calme. On prend une grande inspiration. Et sur l'expire, on va ramener doucement les mains au sol, bout des doigts à la terre, précisément. J'inspire, je regarde loin devant. Sur l'expiration, on glisse le bassin vers l'arrière. Puis on va doucement ramener le ventre sur le dessus de la cuisse gauche. Et ensuite, très doucement, la tête va s'alourdir vers la jambe gauche. Étirement de la jambe. En contractant la cuisse droite, je vais un peu pousser vers l'arrière le poids du corps. On laisse le dos se détendre. On laisse le haut du corps se rapprocher de la jambe gauche. Très beau travail. On prend ensuite une dernière inspiration. On va expirer profondément. Je presse ma main droite bien à plat au sol.
On regarde droit devant sur notre inspiration. Puis on va glisser le pouce gauche à l'intérieur de la hanche gauche et vers l'arrière, comme pour allonger la jambe gauche. Ensuite, on va monter l'épaule gauche vers le haut. Une fois que l'épaule est bien orientée, on a juste à dérouler le bras gauche vers le ciel. Là, on stabilise. Étirement sur l'extérieur de la jambe gauche maintenant. Menton proche de l'épaule. Excellent. On prend une dernière inspiration. Sur l'expire, je vais d'abord ramener le regard vers le sol, puis ensuite la main gauche au sol. Là, je vais pouvoir fléchir ma jambe gauche et pousser la jambe gauche vers l'arrière pour revenir dans ma planche. On va stabiliser 5 respirations à la planche. Donc, je contracte bien les fessiers, je reviens sur la tonicité musculaire, l'engagement du muscle. Essayez de bien respirer. Sentez bien le gainage de votre sangle. Gardez votre nombril assez en retrait vers le ventre. Le regard est bien déposé vers l'avant. Dernière inspiration. Puis sur l'expire, on va dans chien tête en bas. Je monte bien le bassin vers le ciel. Et je ramène tout le poids du corps sur mes jambes. Donc je veux délester absolument mes poignets, mes coudes, mes épaules. J'allonge bien le dos. On peut rentrer dans des étirements assez profonds derrière la jambe droite et gauche. Puis on s'imagine être un félin qui s'étire pour libérer toutes les tensions du corps. Excellent. À partir d'ici, on prend la dernière inspiration. On va ensuite presser à nouveau le pied gauche au sol. On soulève la jambe droite sur une grande inspiration. On fléchit la jambe droite. Et là, je vais amener mon pied droit à nouveau entre mes deux mains. Une fois que c'est fait, on va pivoter le talon gauche au sol. On regarde droit devant. Je vais monter dans guerrier 1 sur une grande et profonde inspiration. Sur l'expire, on va ensuite aller dans notre guerrier 2. Puis à partir du guerrier 2, je vais stabiliser. Je vais essayer de descendre mon bassin un petit peu plus bas en poussant bien le talon gauche vers l'arrière. J'ai une belle contraction de ma cuisse gauche. On regarde le long du bras droit vers l'avant. Le cœur est ouvert sur la gauche. Puis on va prendre une dernière inspiration. Sur l'expire, je vais pousser sous mon pied droit, je tends ma jambe droite. À partir d'ici, on va tirer le bras droit très loin vers l'avant. Je vais sentir une flexion de la hanche droite. Donc la hanche va aller vers l'arrière, le bras droit va aller très loin vers l'avant. Ensuite, je relâche mon bras droit vers le sol et on va monter le bras gauche vers le ciel. On va être dans la posture du triangle. On prend le temps de bien sentir ses points d'appui au sol. Donc on ne veut pas trop charger la main droite au sol, on peut déposer juste le bout des doigts de la main droite à la terre. On travaille surtout sur nos jambes plus que sur le bras droit. On prend ensuite une dernière inspiration, puis si vous êtes à l'aise, on va tirer le bras gauche vers l'avant. Donc là, vous allez rentrer dans Utthita Trikonasana, l'extension, dans le triangle. Je vais bien engager ma sangle abdominale, bien contracter le périnée pour éviter de fragiliser le bas du dos. À partir d'ici, on va regarder vers le sol. Puis si on est à l'aise, on va déposer la main gauche à la terre. Si c'est trop difficile, prenez un bloc et glissez un bloc à plat sous votre main gauche pour être un petit peu plus haut et qu'il y ait moins d'étirement au niveau des jambes. Donc vérifiez que vos jambes sont bien dans l'extension. À partir d'ici, une fois que j'ai la main gauche au sol, je vais doucement rentrer dans l'inversion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon épaule droite vers le haut, puis ensuite le bras droit vers le ciel si je suis à l'aise. Donc là, je vais chercher des étirements très profonds au niveau des jambes. J'ai une contraction de la cuisse droite et gauche. On laisse le corps s'ouvrir, on prend une dernière inspiration. Sur l'expire, maintenant, je vais regarder la pointe de mon pied droit, puis je vais amener ma main droite au pied droit. On va coller le majeur et l'index ensemble, puis on va bien enrouler ces deux doigts autour du gros orteil du pied droit.
Si on est à l'aise et que la jambe droite est bien tendue, on va maintenant ouvrir à nouveau le bras gauche vers le ciel et monter le bras gauche vers le ciel pour être dans une variante du triangle. On stabilisera, on prend une dernière inspiration. Très beau travail. On regarde vers le sol, on ramène la main gauche au sol, très doucement. Puis on va ramener la main droite au sol de l'autre côté du pied droit. Je vais ensuite pivoter mon talon gauche pour être talon gauche vers l'arrière. On fléchit la jambe droite, puis on sort doucement en revenant dans notre planche. J'inspire dans la planche, je stabilise 5 respirations. Donc on revient sur du gainage, belle contraction de la cuisse droite et gauche. On prend le temps de bien respirer, de bien sentir le travail de la posture sur notre mental, sur notre respiration, sur notre corps tout entier. Excellent. J'inspire une dernière fois, puis sur mon expiration, je vais dans Adho Mukha, chien tête en bas. En revenant sur mes jambes, j'étire à nouveau derrière la jambe droite et gauche. Donc pensez à bien rentrer dans les étirements des jambes sur cette posture. Conservez bien le dos bien long, les épaules très larges. La tête est bien positionnée entre nos deux bras, proche de nos biceps. Et on libère toutes les tensions dans la posture. Tension nerveuse surtout, le sang revient vers la tête, vers le cerveau. On prend ensuite une dernière inspiration, ventre bien rond. Sur l'expire, je pousse mon pied droit au sol, je soulève ma jambe gauche. Expiration, on amène le pied gauche entre nos deux mains. Une fois qu'on a le pied bien appuyé au sol, on pivote le talon droit. Puis je vais regarder très loin vers l'avant et je monte dans mon guerrier 1. Je vais essayer d'aller chercher un étirement un petit peu plus intense sur la cuisse droite, dans le psoas, dans les profondeurs de la hanche. La jambe gauche est bien en flexion. On prend une grande inspire. Expiration, guerrier 2, bras bien parallèles. Regard vers l'avant, cœur en ouverture sur le côté droit. On descend un peu le bassin vers le bas. On sent une forte poussée du talon droit au sol. Une fois qu'on a bien positionné nos pieds, bien enraciné les pieds au sol, on va tendre la jambe gauche. J'inspire. Expiration, j'étire le bras gauche très loin vers l'avant, comme si je voulais toucher quelque chose du bout des doigts de la main gauche. Rentrez bien la hanche gauche vers l'intérieur. On relâche le bras gauche vers le sol, on dépose le bout des doigts de la main gauche vers le sol. Puis là, j'ouvre mon épaule droite vers le ciel et je monte le bras droit vers le haut. N'hésitez pas à mettre un bloc sous la main gauche si c'est nécessaire, si vous vous sentez plus confortable dans la posture. Ensuite, je vais aller chercher l'ouverture sur tout le côté droit. Donc, je vais laisser le bras droit descendre vers le sol. Je le positionne parallèle à la terre. J'engage bien la sangle pour protéger le bas du dos. Je contracte bien mon périnée. Puis, je garde cette belle ouverture de l'épaule droite vers le ciel. Étirement derrière la jambe droite et gauche, on pousse de l'énergie dans le bras droit. Je profite de cette belle ouverture sur tout le côté droit, flanc droit. Ensuite, on va regarder vers le sol, j'inspire. Sur l'expiration, on va déposer le bout des doigts de la main droite au sol. On peut prendre un bloc pour déposer la main droite sur le bloc si c'est trop bas. Puis à partir d'ici, je commence à descendre ma hanche droite vers le bas. Puis je remonte les organes du ventre vers le haut. Épaule gauche vers le haut, puis bras gauche vers le ciel. On est dans le triangle en inversion. Deux jambes bien tendues, on contracte bien les cuisses. On laisse le corps s'ouvrir. Un peu plus d'ouverture sur l'extérieur du fessier gauche. Dernière inspiration, c'est très beau. Expirez, on regarde la pointe du pied gauche. Je vais ensuite enrouler les doigts de la main gauche, majeur index autour du gros orteil du pied gauche. Je vérifie que ma jambe gauche est toujours bien tendue. Puis là, doucement, je vais remonter mon épaule droite. Donc, je remonte de l'énergie dans l'épaule droite vers le haut. Je crée une ouverture côté droit. Puis ensuite, j'ai juste à dérouler le bras droit vers le haut. On va
reste bien enraciné dans sa respiration. Excellent, dernière inspiration ici, très beau travail. On regarde vers le sol, je vais ramener la main droite au sol, je libère le gros orteil de la main, du pied gauche, puis je ramène la main gauche au sol, je soulève mon talon droit, je fléchis ma jambe gauche et je glisse la jambe gauche vers l'arrière pour revenir dans ma planche. Je maintiens 5 respirations la planche, gainage de nouveau. Contractez bien la cuisse droite et gauche. Restez bien dans votre souffle. Sentez l'énergie qui vous porte, l'énergie de la respiration. Dernière inspiration. Et sur l'expire, très long, je monte le bassin vers le haut. Et on revient dans le chien tête en bas. On se positionne bien, 4 points d'appui au sol. Tout le poids est sur nos jambes. Étirement derrière la jambe droite et gauche. J'observe si mon souffle est très long ou si au contraire il est court. Si mon mental est très calme ou si au contraire il est agité. Dernière inspiration, c'est excellent. Expirez, talons vers le sol. J'inspire, je soulève les talons très haut, j'engage bien la sangle, puis on fléchit les jambes et on revient dans la posture du chat. On va déposer le dessus du pied droit et gauche au sol. À partir d'ici, on va regarder très loin vers l'avant. Puis on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. On va fléchir la jambe gauche et bien pointer le pied gauche vers le haut. Je vais ensuite tendre le bras droit vers l'avant, j'inspire. Sur l'expiration, on va ramener la main droite devant la cheville gauche. À partir d'ici, on va pouvoir monter le pied gauche vers le haut, creuser un peu le dos, puis regarder vers l'avant. On maintient la posture, on observe. Point de pression au sol, respiration mentale. Équilibre, dernière inspiration. Puis sur l'expire, on va ramener le genou gauche au sol et la main droite à la terre. Ensuite, on va changer de côté. Grande inspiration. Sur l'expire, on va allonger la jambe droite vers l'arrière. On fléchit la jambe droite, on pointe bien le pied droit vers le haut. On tend le bras gauche vers l'avant, on inspire. Expiration, ramène la main gauche devant la cheville droite. On va bien s'équilibrer, puis doucement, on va pointer le pied droit vers le haut, encombrant un peu la colonne vertébrale. Encore 2 respirations, toujours par le nez. Et ensuite, sur la dernière expiration, on ramène la main gauche au sol et le genou droit à la terre. Je presse les pieds au sol, je reviens dans Adho Mukha, bassin sur les talons, puis bassin vers le haut. On va bien étirer le dos, on essaie de rentrer à nouveau dans les profondeurs de la cuisse droite et gauche. Bien pousser le devant des hanches vers l'arrière. Excellent travail. On prend ensuite une dernière inspiration. Puis sur l'expire, on va déposer les genoux au sol. On marchera vers l'arrière. Puis on va ralentir un peu les montées de chaleur. Donc je vais prendre maintenant ma couverture, puis je vais la glisser le long de mon tapis vers l'arrière. Donc je vais glisser la couverture un petit peu ici, puis je vais laisser, on va dire, tout le devant de mon tapis bien libre. À partir d'ici, on va amener les genoux au sol, directement sur la couverture, puis je vais glisser ma jambe gauche vers l'avant, en fléchissant bien la jambe gauche et en poussant bien le talon gauche au sol. À partir d'ici, on va glisser un petit peu plus la jambe droite vers l'arrière. Donc je vais profiter du glissement
de mon pied droit, du dessus du pied droit sur ma couverture. Ensuite, on va d'abord ramener les mains sur le dessus du genou gauche. On roule les épaules vers l'arrière. Puis on va essayer d'ouvrir le cœur droit devant. Et là, je vais sentir un étirement sur la cuisse droite. Donc, je vais sentir la jambe droite aller vers l'arrière. La hanche droite descendre vers le sol. Puis, je peux exercer une petite pression sur le dessus du genou gauche pour ramener les épaules un peu vers l'arrière. Donc là, j'ai les épaules vers l'avant. Puis ensuite, je les ramène un petit peu plus vers l'arrière. On redescend un peu les épaules, les omoplates vers le bas. On détend bien. Et on va laisser aller. Donc le corps est chaud, maintenant on peut rentrer dans une phase un peu plus yin. Vous allez sentir très rapidement le corps se refroidir. Donc c'est souvent une sensation périphérique. À l'intérieur du corps, on est encore bien chaud et on va profiter de cette chaleur pour détendre un petit peu plus profondément le corps. Pensez à bien détendre votre visage, bien relâcher la mâchoire. Profitez-en pour bien allonger votre quadriceps droit et le sentir dans les profondeurs de votre hanche, le psoas également qui s'étire, qui se charge souvent en tension nerveuse, donc on va vraiment le libérer dans cette posture. Essayez de desserrer un peu plus la cuisse droite. Excellent. Ensuite, on prend la dernière inspiration. Et sur mon expire, je vais déposer ma main droite au sol. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un bloc. Peut-être que ce sera préférable de déposer votre main à plat sur le bloc. Donc, vous allez évaluer si l'accessoire est utile pour vous, s'il vous apporte un peu plus de confort ou au contraire plus d'inconfort. Donc, à partir de cette posture, la main droite bien empoussée au sol, je vais fléchir à nouveau ma jambe droite en ramenant mon talon droit vers mon fessier droit. Puis je vais tirer mon bras gauche vers l'avant sur l'inspire et on va aller chercher à nouveau à glisser la main gauche devant la cheville droite. Ensuite, je vais pivoter mon corps un peu sur le côté gauche, je vais regarder vers la gauche et vers l'arrière. Et je vais détendre complètement le devant de ma cuisse gauche. Donc là, normalement, si l'exercice est bien fait, vous allez sentir un étirement intense sur la cuisse gauche au niveau des muscles, surtout c'est un étirement musculaire, mais les fascias vont également s'activer. On va peut-être sentir un étirement qui remonte vers le ventre côté gauche, vers la cage thoracique, peut-être même jusqu'à l'épaule droite. Excellent, essayez de bien détendre la cuisse droite. N'allez pas dans la douleur, surveillez votre inconfort, observez votre respiration, votre lâcher-prise et votre mental. Ensuite, on va regarder vers le sol et on va doucement sortir de la posture. Donc, je vais libérer ma cheville, je ramène le dessus du pied droit au sol. À partir d'ici, vous allez pouvoir prendre 2 blocs que vous allez disposer de chaque côté du corps. Donc les blocs peuvent être dans la verticale, de chaque côté. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu mon pied gauche vers l'avant. On va inspirer, puis sur mon expiration, on va glisser le bassin un peu vers l'arrière, juste pour tendre la jambe gauche. Ensuite, je vais pouvoir utiliser éventuellement, c'est pas obligé, les blocs, pour descendre le thorax vers le sol. Donc soit j'utilise les blocs. Si je sens que mes bras sont assez longs, je peux directement mettre les mains au sol en écartant les mains vers la droite et vers la gauche. Donc je vais pousser un peu vers la main droite et gauche vers l'avant pour ramener le bassin un peu vers l'arrière, puis ramener le ventre sur la cuisse gauche et la tête sur la jambe gauche ou vers la jambe gauche. On travaille la posture en ligne maintenant, donc on maintient plusieurs respirations cette posture.
Je sens l'étirement remonter vers le fessier gauche. Je crée de l'espace, je fais sauter toutes mes tensions, les nœuds, les points de tension. Prenez votre temps, soyez patient, patiente avec votre corps. Encore 5 respirations. Donc là, on va vraiment chercher des étirements très intenses. Donc, intensité ne signifie pas forcément tension douloureuse. C'est vraiment l'intensité dans le sens que les fibres musculaires et les fascias sont bien étirés, bien proportionnellement étirés. Ensuite, on va doucement presser les mains au sol, puis on va regarder droit devant. Et à partir de maintenant, vous allez prendre des blocs à nouveau que vous pouvez déposer à plat de chaque côté du corps, un peu plus vers le bassin. Puis on va essayer d'allonger notre jambe droite vers l'arrière. Donc on va glisser la jambe droite vers l'arrière jusqu'à sentir qu'elle s'allonge, elle s'étire. Une fois qu'on est bien installé, on repousse les mains vers les blocs, vers le sol. On détend. On s'engage dans la direction du grand écart à notre rythme, sans chercher à aller trop loin, juste pour sentir comment s'ouvre notre bassin. Donc on est très proche des jonctions de la tête du fémur avec notre bassin. Déposer les mains au sol si on préfère, si on est plus confortable au niveau de la posture. Encore une dernière inspiration, c'est un très beau travail. On va ensuite revenir vers l'arrière. Donc là, vous allez devoir pousser les mains au sol un peu vers l'arrière pour glisser votre jambe droite sur la couverture. Une fois que le genou droit est bien positionné contre le sol, on va doucement ramener le talon gauche vers soi, puis on va très doucement monter dans la fente en poussant les orteils du pied droit au sol, et on va ramener lentement notre pied droit à côté du pied gauche. Là, vous allez sentir une grosse différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On va prendre le temps de laisser la tête descendre vers le bas, les jambes sont bien tendues. Puis on va croiser les bras. En glissant les mains à l'intérieur du coude droit et gauche, la tête va se connecter front sur les avant-bras. On essaie de s'habituer à cette asymétrie du corps, sensation de grande flexibilité à droite et un peu moins à gauche. On va rétablir cette symétrie en faisant l'autre côté. Donc pour l'instant, profitez, ressentez, observez. Reste bien enraciné dans la respiration. Prends une dernière inspiration. Très longue expiration, sans le haut du corps glisser le long des jambes. Puis on va décroiser les bras, on va déposer les mains au sol. Et on va changer de côté. Donc je vais glisser ma jambe gauche vers l'arrière. Je vais être en fente. À partir d'ici, on va déposer le genou gauche au sol. Puis doucement, on va bien positionner pour être confortable. À partir de cette posture, je vais laisser le bassin descendre vers le sol et vers l'avant. On va ramener les mains sur le dessus du genou droit. Puis on va essayer de relâcher lentement le bassin vers le sol. Donc j'ai une descente du bassin vers le sol un peu vers l'avant. Ça va étirer la cuisse gauche maintenant. Je protège bien le genou gauche. J'essaie d'avoir les hanches bien carrées.
d'essayer de ramener un petit peu, si c'est possible, les épaules dans l'aplomb des hanches. J'observe si ma mâchoire est bien relâchée, bien détendue. Puis je vais travailler sur le psoas côté gauche. Donc c'est un muscle qui s'enracine dans le bas du dos, qui glisse à l'intérieur des hanches et qui vient se connecter en haut du fémur côté gauche, sur le petit trochanté. Donc c'est une petite cavité, et là il est très très fin à ce niveau-là. Donc vous allez peut-être sentir que ça chauffe, faites attention de ne pas trop tirer sur les insertions des muscles au niveau des os. Donc en étirant le psoas, vous allez travailler beaucoup sur la détente du bas de votre dos. C'est une posture excellente pour limiter les problèmes de dos, surtout des lombaires du bas du dos. À partir d'ici, on prend une dernière inspiration. Je vais ensuite déposer la main gauche au sol. Puis avec la poussée de la main gauche au sol ou sur un bloc, comme tout à l'heure, comme vous préférez. Là, vous allez fléchir la jambe gauche. On surveille le genou gauche. On ramène le talon gauche vers le fessier gauche. Puis je vais chercher la main droite sur le dessus de la cheville droite. Gauche, pardon. Main droite dessus, devant de la cheville gauche. Ensuite, je vais relâcher la hanche gauche vers le bas, lâchant l'étirement intense. Puis on va regarder vers la droite et ensuite vers l'arrière pour aller chercher un petit peu plus d'extension. Ne travaillez pas dans la douleur ni dans un inconfort intense, régulez. Équilibrez bien ces points de tension. Essayez de sentir si le quadriceps gauche est bien relâché, bien détendu. Si vous sentez qu'il y a une crispation, c'est que vous allez trop loin, le corps engage un réflexe de contraction du muscle du quadriceps gauche. Donc il faut vraiment désengager cette contraction. Surveillez également qu'il n'y a aucune tension dans votre genou gauche. Sinon, n'hésitez pas à remonter un peu le bassin, à aller un peu plus vers l'arrière. Donc on équilibre la posture, si c'est nécessaire. Dernière inspiration ici. On essaye de bien relâcher sur la dernière expire. Excellent. On va ensuite regarder vers le sol. On va déposer le dessus du pied gauche au sol. Puis on déposera les mains droite et gauche de chaque côté du pied droit. Ensuite, je vais avancer un peu mon pied droit vers l'avant. Là, je vais prendre 2 blocs pour commencer. 2 blocs dans la verticale. Une fois que c'est fait, on regarde droit devant sur l'inspire. Puis ensuite, on va glisser le bassin vers l'arrière pour tendre notre jambe droite. À partir d'ici, on regarde droit devant. Donc je commence à faire ma bascule vers l'avant, poussant un peu la hanche droite toujours vers l'arrière par rapport au talon droit. Donc j'essaie de créer une distance entre ma hanche droite et mon talon droit. Si je n'ai pas besoin des blocs, je les laisse aller au sol. Je vais d'abord chercher à déposer le ventre sur la cuisse droite. Je laisse le corps se détendre. Allez-y lentement à votre rythme. J'inspire, je crée de l'espace et sur mon expiration, je laisse aller en observant la tête descendre vers la jambe droite. On accepte de rentrer dans ces étirements profonds du corps.
On observe notre respiration dans la posture, notre mental, les réflexes de crispation du corps. Encore 3 respirations, j'ouvre sur l'inspire, je laisse aller sur mon expire. Ensuite, on va soulever la tête, on va regarder très loin vers l'avant. On va récupérer nos blocs si on s'en était séparés. Puis, on va ramener les blocs un peu vers le genou droit. On peut avancer un peu la jambe droite vers l'avant. Puis, on va soulever la jambe gauche et on va doucement glisser la jambe gauche vers l'arrière. Soit on va garder les blocs, soit on va garder les mains sur le sol. Puis on va essayer d'aller chercher un peu plus d'ouverture des hanches, du bassin. Encore 5 respirations, prenez votre temps. Excellent. Ensuite, on va déposer les mains un peu en retrait pour pouvoir doucement remonter le bassin, puis ramener le genou gauche en appui sur le sol. On ramènera donc le talon droit un petit peu vers soi ensuite. On déposera le pied droit au sol. On va soulever notre genou gauche, on revient dans la fente, puis on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On y va doucement. Ensuite, on a les deux jambes tendues, puis on va relâcher la tête vers le genou droit et gauche, Uttanasana. Sentez bien l'énergie partir des talons et remonter vers les fessiers. Observez tout le travail d'ouverture que vous avez fait derrière la jambe droite et gauche. À partir d'ici, on prend une dernière inspiration. Expirez, on essaie de descendre la tête vers les genoux. Puis on va soulever la tête et on va regarder très loin vers l'avant. Je vais maintenant fléchir les jambes. Ramener doucement le bassin sur le sol. Bien allonger ma jambe droite et ma jambe gauche vers l'avant. Puis on va revenir au sol très doucement. Donc là, vous allez prendre 2 blocs. Donc si vous avez 2 blocs ou des livres, si vous avez des livres, idéalement, on va positionner les livres l'un sur l'autre, bien à plat, pour avoir une belle fondation. Si vous avez des blocs, vous pouvez déposer un bloc sur l'autre côté au sol, puis le deuxième bloc qui va être vertical. Donc idéalement, le premier bloc est en faume, si vous en avez un, et le deuxième bloc va être en liège, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous prenez vos 2 blocs en liège. Si vous avez des livres, vous mettez 2 livres l'un sur l'autre. Et vous pouvez aller chercher un livre à plat qu'on mettra sur le sol. Je vais prendre mon premier bloc et je vais le positionner en plein centre au niveau du dos. Puis je vais cambrer la colonne vertébrale. Et là, je vais essayer de m'allonger sur le long tranchant, le long côté du bloc. Donc c'est pour ça que j'utilise un bloc en faux pour être plus confortable au niveau des vertèbres. Ensuite, on prend un deuxième bloc et on va le glisser derrière la tête. Verticalement pour commencer. On va garder les jambes bien serrées si on sent qu'on est confortable dans le bas du dos. Si vous sentez qu'il y a une forte compression dans la région sacro-iliaque, c'est préférable d'ouvrir les jambes en V en poussant les talons vers les angles de notre tapis. On va vérifier que les fessiers et les cuisses sont bien détendus. Aucun engagement musculaire au niveau des cuisses, aucun engagement musculaire au niveau du fessier droit et gauche. À partir d'ici, on pourra éventuellement régler la hauteur du bloc de tête en le descendant un peu plus vers le sol. Le menton est vers la gorge.
Puis on va laisser les bras s'ouvrir en croix. Et là, on va laisser le cœur s'ouvrir vers le ciel. Donc n'hésitez pas à faire des petits ajustements si vous sentez qu'il y a une crispation dans le bas du dos. Si le bloc de dos est trop haut, vous pouvez toujours revenir sur un bloc complètement à plat au sol, ou éventuellement prendre 2 blocs à plat au sol l'un sur l'autre, ou 2 livres à plat au sol l'un sur l'autre. Donc moins il y a de hauteur, plus c'est confortable. On ajuste en fonction de notre dos, surtout bas du dos et milieu du dos. Puis on va ensuite laisser doucement la posture travailler sur notre corps. Je vais sentir cette ouverture du cœur sur mon inspiration vers le ciel et cette grande détente sur mon expire. Observez si vos fessiers sont toujours bien détendus, la cuisse droite et gauche également. Ressentez le poids de vos jambes bien déposées, puis enracinées, ancrées au sol. On sent notre corps qui se refroidit, on apporte un peu de fraîcheur sur notre être pour équilibrer par rapport à la chaleur extérieure. Puis après avoir travaillé sur les postures des planches, la sangle étant engagée, tonifiée au niveau du gainage, on va maintenant étirer le devant du ventre. Donc observez cet étirement des muscles de votre sangle. Encore 5 respirations, on détend, on libère. Dernière inspiration, on va laisser notre cœur être porté par le souffle vers le ciel. Le cœur léger, libéré de toute tension, de tout souci, de toute inquiétude. Et on reviendra vers le sol sur notre expiration. Pour sortir de la posture, on va y aller très lentement. Donc on va ramener les mains de chaque côté du bassin, puis on va glisser le bout des doigts sous le fessier droit et gauche. Là, je vais bien presser les coudes au sol, je vais soulever ma tête en ramenant le menton vers la gauche, je regarde vers mes pieds. Puis à l'emplacement où je les coudes, je vais mettre mes mains pour pouvoir pousser les mains au sol et très lentement revenir dans la position assise. Une fois qu'on est dans la position assise, on va prendre notre sangle, puis on va la dérouler complètement et on revient dos à la terre. Là, je vais pouvoir fléchir la jambe droite et la jambe gauche, bien allonger le bas du dos au sol, ramener les genoux vers soi, puis glisser la sangle sous le pied droit et gauche. Et une fois que c'est fait, on va monter les 2 jambes bien tendues vers le ciel. On va ensuite garder une tension dans la sangle en ramenant les coudes au sol. Et on va s'installer pour 5 respirations dans Viparita Karani, juste pour laisser tout le sang des jambes glisser vers les hanches. Je vais sentir le bas du dos bien en pression, bien à plat au sol. Je détends les lombaires. Je fais les derniers étirements derrière la jambe droite et gauche. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Et sur l'expire, le nombril descend dans les profondeurs du ventre.
Puis ensuite, dans mon expiration finale, on va laisser les jambes descendre vers le sol, mais en étant supportées par la sangle. Et une fois qu'on aura les jambes complètement à la terre, on va laisser la sangle de côté. On aura juste à ouvrir les talons vers la droite et vers la gauche. Pointe des pieds sur les extérieurs. On relâche les cuisses, les jambes, les bras en V. Doigts flottants vers le ciel. On ramènera un peu le menton vers la gorge. On ajuste un petit peu nos épaules pour avoir les omoplates bien à plat au sol. Donc les omoplates vont se rapprocher un peu de la colonne vertébrale. Et on va s'installer dans Shavasana. Plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à réaliser dans cette posture. Le yogi devient comme une statue figée qui respire, immobile au sol, détendu et libéré. Ressentira cette force tranquille en soi qui émerge au bout de Shavasana. Cette paix intérieure, ce calme profond. Si vous êtes bien installé dans la posture, que vous ressentez cette sérénité en vous, n'hésitez pas à poursuivre votre Shavasana. Ressentez l'énergie de la terre qui vous nourrit. Ressentez l'énergie de l'air qui vous nourrit. Si on doit quitter la posture, on prendra 3, 4 ou 5 respirations à notre rythme. Prends le temps de bien respirer. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Si on doit quitter la posture, on bougera un peu les doigts et les orteils. Sentez un peu de fraîcheur autour des doigts, des orteils. Puis on pourra fléchir lentement la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les talons vers le fessier. Puis on va ouvrir le bras droit et on pourra rouler sur le côté droit. On poussera la jambe gauche au bout de notre tapis. On prendra le temps de se redresser lentement, de revenir en position assise, jambes croisées en Sukhasana ou en Virasana, à genoux sur notre tapis. Les mains sur le sternum, menton vers la gorge. Et je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Profitez de cette sérénité, de cette énergie bien équilibrée. Merci à vous, à très bientôt. Namasté.